relation amoureuse avec une personne, est-ce que toi, c'est bon, c'est bon? À mon avis, oui. À mon avis, On dit souvent quelque chose, comment dire ça? La pauvreté, c'est à la portée de tous, tu vois. à la portée de tous. Mais la richesse, c'est un choix. C'est un choix, en fait. Bon, moi, en fait, l'entrepreneuriat m'inspire. Mais on dit, seul Dieu sait ce que il fait. En fait, on dit que prendre tes décisions et affronter tes problèmes, tu vois. Et il y a une situation aussi qui dit que, chose, quand tu plais, ça plaît. Mais c'est grâce à ton humeur qui définit ta réaction. Salut la communauté, j'espère que ça va. Ok, on est dans un nouvel podcast. Aujourd'hui, j'ai invité un élève. C'est une fille. Vous attendez seulement que ça. Vous attendez que je vais inviter une fille. Parce que je vous ai promis ça. Ok, je vais leur demander 4 simples questions. Si c'est possible, on peut vous bonus cette 5e question. Et on va rentrer dans la vie du sujet. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Parce que si on donne des choses, on motive les gens, on donne des conseils qui font réveiller la conscience. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important pour toi. Je vais la laisser, elle va s'exprimer. Ok, salut, comment? Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Et je vais te donner la parole pour saluer la communauté. Et tu es qui? Tu vas te présenter un peu ça. Ok, tout d'abord, je remercie MDO de motivation de m'avoir invité ici. Merci. Donc, je réponds au nom de Amana Virginie, en classe de terminale à l'ITC Ascension. Ok. ITC Ascension. Ouais. Les élèves de ITC. Vous êtes là, non? Coucou, mes élèves. On a fait les choses, le podcast là. Vous me dites comme ça des questions. Je vous ai demandé des questions à micro-trottoir là. Il y a plein de gens qui m'ont donné des réponses différentes. Ok. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de l'école. Vous voyez un peu, non? Je vais te poser des questions, tu vois. La première question que je vais te poser ici. En fait, pour toi là, aujourd'hui là, qu'est-ce que signifie l'école pour toi aujourd'hui? Bon, à mon avis, l'école c'est un lieu où une personne s'instruit, où une personne s'éduque. Oui. L'école, en fait, l'école ne marche pas pour tout le monde. Mais personnellement, pour moi, l'école. En fait, pour toi, là, l'école est très importante. L'école est très importante pour moi. De nos jours, bien. De nos jours, l'école est très importante. Ouais. Parce que de nos jours, rien n'est gratuit. Et avant, on disait que c'est le BPC qui poussait l'homme à faire des trucs. Ouais. Mais aujourd'hui, on voit que même pour apprendre la couture, il faut avoir le bac d'abord. Ouais. Donc, mes frères, l'école est importante pour moi. Ouais. En fait, en parlant d'école, il y a certains, ils ne font pas école, mais ils sont à l'aise. Oui, je voulais en venir à ça aussi. Ouais. Pour d'autres, ils ne font pas l'école, mais tu les vois, ils sont dans des grosses voitures. Ouais. Et ça, il dit, si l'on ne veut pas faire l'école, il y a des métiers à apprendre. Mais il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Tu vas voir une personne qui n'a pas fréquenté, mais ça me pèse. Il faut savoir que cette personne ne s'est pas amusée, il a appris un métier, il a fait ça. Mais d'abord, il n'a pas quitté comme ça, aller commencer à prendre le métier. Il a eu au moins le CPD. Au minimum, CPD. Waouh, c'est magnifique, tu vois. C'est magnifique ce que tu veux passer. Ça, l'école, en fait, on ne peut pas s'exprimer comme ça. On ne peut pas discuter comme ça. Ouais. Parce que c'est l'école qui a fait qu'on arrive à se comprendre, à se vendre, à faire pas mal de choses. C'est très important. Et je peux ajouter sur l'école, donc, il y a une grande différence entre une personne qui est allée à l'école et qui n'est pas allée. Parce que, exemple, je prends mon exemple. Je suis à l'Institut technique commercial ITC Ascension. On parle de matin jusqu'à 15h. On reste. Il y a la pluie, il n'y a pas quoi. Et une personne qui n'a pas fait l'école, il y a une très grande différence. Et puis quand tu as le bac, on te respecte. C'est ça, il y a ça aussi. Ok, en fait, je vais vraiment entrer dans la vie du sujet. Mais seulement que, en fait, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de parler un peu ça, rentrer dedans. École, là, comme je t'ai dit, il y a certains qui ont fait l'école. Genre, ils n'ont pas réussi leur vie. Il y a certains qui ils ont fait ça et puis ils ont réussi leur vie. Ils ont réussi leur vie. Pourtant, là, l'école, là, oui. L'école, si tu vas donner la différence entre l'école et la vie, là, quelle est la différence que tu vas donner l'école? Celui qui a fait école et celui qui n'a pas fait école. Celui qui a réussi dans la vie sans faire école et celui qui a fait école et réussi aussi et échoué dans la vie. Ce que je peux dire est que la personne qui n'a pas fait école, il ne s'est pas levé comme ça du matin et avoir tout ce qu'il a. Oui. Il a souffert sous la chaleur, sous la pluie, à la sueur de son front. Maintenant, celui qui a fait l'école, oui, certes, il a fait l'école. Oui. Mais l'école qu'il a fait, il était sérieux
Pourquoi? Parce que de nos jours, on dit que tu peux réussir. Mais est-ce que tu es sûr qu'une fois sur le terrain, tu peux travailler? Mais du coup, il a fait l'école. Mais est-ce qu'il a pris son école au sérieux? Oui. Même s'il a pris au sérieux, on dit tout est déjà technique, on est libre. On dit vouloir ses pouvoirs. On est des pauvres. Oui. Mais si on veut mourir pauvre, là, ça c'est notre choix. Ça, oui, mais c'est ça. On dit souvent quelque chose, comment on dit ça? La pauvreté, c'est à la portée de tous, tu vois. À la portée de tous. Mais la richesse, c'est un choix. C'est un choix, en fait. Si tu veux gagner l'argent, c'est un choix. On va venir là-bas, Ok. En fait, la deuxième question que je vais te demander ici, ok. En fait, toi là, est-ce qu'un élève qui est, genre, on va prendre l'élève, tu vois, chaque élève, genre, pas que l'élève de lycée ou bien CG ou bien, l'élève là, est-ce qu'il doit être en relation amoureuse avec une personne? Est-ce que ça c'est bon, tu vois? À mon avis, oui. À mon avis, non. En fait, tu es avec les contre. Oui, je m'explique. Mais explique-toi. Oui pour les élèves au lycée, non pour les élèves du collège. Et oui aussi pour les élèves du collège. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on dit l'école d'abord, il faut se chercher. Oui. Mais à l'âge adolescent, tout peut arriver. On ne blâme pas ça. Ouais, c'est normal, c'est naturel, tu vois. Voilà. C'est humain, ça fait partie des choses. Ça, c'est côté du collège. Maintenant, prenons le côté du lycée. Lycée, c'est tout à fait normal à une fille d'avoir un gars. Pourquoi? Parce qu'on dit à l'école, on apprend tout. Oui. On apprend à être amoureux, à être. La vie nous apprend. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'à l'école, on apprend, mais on n'apprend pas à être en relation avec une personne. On apprend. Je ne dis pas qu'à l'école, il faut être amoureux avec une personne. Mais je dis que tu peux être en couple avec une personne. En fait, si c'est ce que tu cherches, oui. Tu peux être en couple, tu vas à l'école. C'est naturel, oui. C'est naturel. Maintenant, non, parce qu'il y a d'autres qui tombent amoureux, elles deviennent bêtes. On dit que l'amour a une finesse. Elles oublient carrément tout, elles sont les relations. Mais moi, je considère que l'école d'abord. En fait, ça ne vit pas ça en tout cas. Ouais. En fait, toi qui es dans série technique là, ok, je veux savoir, au début, quand tu étais enfant là, quel a été ton plus grand rêve? Genre, c'est pas rêve de maintenant, c'est pas le rêve que l'école t'a chose. Mais je fais le rêve que quand tu es enfant comme ça, tu étais enfant comme ça, c'est quel rêve que tu avais? Mon rêve d'hier. Ouais. J'ai toujours voulu être médecin. Oui. C'était ça mon rêve. Et jusqu'à présent même, j'ai toujours ce rêve. Ouais. Mais c'est une chose qui m'a poussé à aller vers ma série. Oui. Et je me dis, si j'ai la possibilité, après, si j'ai la possibilité, je vais poursuivre mon rêve là. Ouais. En fait, parce que j'avais invité une personne ici, lui, c'est mon ami. Lui aussi, c'est comme ça. Il avait le rêve d'enfant là, tu vois, d'être médecin, et tout comme ça. Et la vie a fait que c'est changé. Et on dit parfois ce qu'on veut dans la vie là, c'est pas ça là. Mais on va faire avec. Oui. C'est-à-dire, si j'ai la capacité, Oui. je vais poursuivre ce rêve. Ok. En fait, avant de continuer sur la troisième question, toi, tu as une question pour me demander, à me demander moi. Bon, moi j'ai une question. À me poser, tu n'as pas de question. Ok. Genre, bien sûr, il n'y a pas de question, mais il y a quelque chose que tu as remarqué un peu sur moi. Juste un petit. Il faut critiquer, je vais essayer de voir ce que tu peux parler un peu là-dedans. Moi j'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire, ok. Maintenant, là, ok. On va parler aussi de ça, ok. Maintenant, là, quand on parle des rêves, on parle de toutes ces choses-là. Il y a quelque chose qui t'anime, c'est normal, tu vois. Il y a quelque chose. Quelle est ta motivation pour continuer d'avancer, pour continuer d'aller sur ce chemin-là, étudier, avoir toutes ces choses-là? Quelle est ta motivation, la motivation? Parce que si on parle beaucoup de la motivation, tu vois. Ma motivation est que j'ai vu mes soeurs souffrir, les hommes. Oui, au début, il y a l'amour. Mes frères souffrent parce qu'elles ont demandé à manger. J'ai vu des enfants demander à leur maman qui n'ont pas eu à manger. Et je me suis dit que moi, mon enfant ne va pas souffrir. Et je ne veux pas qu'un homme m'insulte demain parce qu'il m'a donné à manger. Et je veux pas que mon homme me manque de respect. Soit il ait honte de me faire sortir. Donc pour ça, je vais me battre jusqu'au bout. Parce que ma maman ne m'a jamais laissé ma famille. C'est magnifique. Donc pour ça... La famille, likez la vidéo. La vidéo, genre ce qu'on partage ici là, c'est une énergie positive. Alors on doit faire les 3000 likes sur cette vidéo. Non, c'est très important, c'est très intéressant ce qu'elle partage. Donc pour ça, je préfère que mon enfant me demande ça et je puisse l'offrir. Que mon enfant aille demander quelque part. Non. Ce que ma mère m'a donné, je vais donner ça plus à mon enfant. Ok. En fait, c'est très important, c'est magnifique. Je vais être indépendante. Ouais, indépendante, c'est ça. Mais on va parler un peu, on va rentrer dans les choses côté entrepreneuriat, côté salarié, tu vois. Non? Ok. En fait, toi là, est-ce que une fois ça t'est arrivé de réfléchir, d'entreprendre ou bien, genre, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu vois dans l'entrepreneuriat? En fait, moi je vois dans l'entrepreneuriat que l'entrepreneuriat c'est une très bonne chose.
puisque là-bas, tu travailles pour toi-même. Ouais. Mais avant d'y arriver, C'est une chemin, c'est un long chemin. tu vas, C'est clair, c'est clair. tu vas lire l'heure. C'est un chemin. Donc, en fait, pour entreprendre, c'est comme si tu lances un business aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. Peut-être c'est dans 10 ans, Que ça va commencer 5 à ans, donner. que ça va commencer à donner. Il faut de la patience. La patience. Donc, l'entrepreneuriat, Oui. en fait, moi, je conseille ça. Parce que c'est mieux de travailler pour soi que de travailler pour une personne. Bonne personne. Waouh, c'est très important. C'est magnifique. Ok. Là, là-bas, tu vas mentionner seulement que, genre, quand tu vas commencer l'entrepreneuriat, il faut ce qu'on appelle la patience. Il faut La patience. La patience. Il y a les pertes. Il y a les pertes. Ouais, Ouais, les hauts, les bas. les hauts, les bas. Ouais. Mais il faut toujours. Miser sur l'avenir. Miser sur ça toujours. On ne vit pas pour aujourd'hui, on vit pour Demain, Et donc, c'est ça. il faut toujours Le long passer. terme. Le long terme. Voilà. Le long terme. Non, c'est magnifique, ok. Tu vois, c'est magnifique. Ok, quand, ici, là, je parle beaucoup sur ma page là, de la confiance en soi. Tu vois, en fait, il y a certaines personnes, comme au début, on va commencer, quand tu te disais que ouais, tu as un peu peur parce que tu n'as jamais fait un podcast avec une personne comme ça, tu vois. Et je veux que tu vas partager la message à ma communauté, tu vois, concernant la confiance en soi, tu vois. Parce qu'on parle beaucoup d'ici, la confiance en soi, développement personnel, motivation. Et je veux que tu aies ton avis aussi là-dedans. S'il y a une chose que je peux conseiller à mes petites soeurs, à mes amis, c'est qu'il faut se battre. Il faut se battre pour avoir quelque chose dans les mains, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Ouais. Et surtout, il y a une chose, si tu n'as pas confiance en toi, Oui. tout ce que tu feras, tu seras toujours dans le doute. En fait, il faut oser. Ouais. Il faut oser. C'est ça, oser la famille. Je peux vous dire quelque chose. J'ai une fois dit à mon maman que j'aimerais vendre quelque chose en vacances. Elle m'a dit que tu es trop petite pour faire ça. Mais je vous jure, moi j'ai tenté. Ouais. Et j'ai eu des revenus en moins d'une semaine. Il faut oser. Il faut oser. Moi j'ai osé quoi. En fait, c'est ce qu'on dit. Il y a un frère qui dit que des choses, j'ai oublié son nom, mais il disait que quoi. En fait, le monde ne serait pas là où on est sans ces personnes qui ont osé. Genre, il a osé à créer l'ampoule électrique, tu vois. Il a osé à créer la voiture. Il a osé à faire beaucoup de choses. Ce qui a fait qu'on est on est dans cet instant-là, tu vois. Parce que dans le passé, il n'avait pas ce montre-là. Parce que c'est une personne qui a eu le rêve de oser à faire ça, tu vois. C'est pour cela, c'est ce que je vais ajouter là-dedans. En fait, la famille, on parle beaucoup souvent de la confiance en soi. Et ces choses-là, c'est un peu comme le secret, tu vois. En fait, si tu ne oses pas, tu ne peux pas créer quelque chose de nouveau. Parce que c'est toutes ces personnes qui ont créé des choses de nouveau. Parce qu'ils ont la confiance en eux. Non seulement ça, mais ils ont osé. Oser à faire, oser prendre des risques. C'est très important. C'est très important. Oui. Wow. On dit aussi il y a des hauts et des bas. Ouais. En fait, quand tu veux entreprendre, quand tu veux faire quelque chose là, il faut te mettre dans les deux côtés, côté positif, côté négatif. Il ne faut pas penser que tu vas te lever du jour au lendemain et avoir quelque chose comme ça. Non, 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 il faut miser loin. Ouais. Mais miser loin, ça prend beaucoup de temps, ouais, c'est clair. la nuit porte conseil. Oui, c'est Il y a clair. une adage qui dit la vie est un choix et le choix est une décision. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Bien sûr, tu vas en parler de tout ça là. Hein. Il y a quelque chose que je vais un peu introduire dedans. C'est pas une question, mais ça me vient en tête. En fait, on dit que prendre tes décisions et affronter tes problèmes, tu vois. Et il y a une situation aussi qui dit que quand tu plais, ça plaît. Mais c'est face à ton humeur qui définit ta réaction. S'il y a un problème qui vient, ça vient. Mais c'est face à ton humeur. Là où je vais en venir ici, c'est quoi? Quand tu es en face d'une épreuve, genre à l'école comme ça, on va donner des épreuves. Et au moment où, genre, parce que tu as été dans la première, de l'autre chose ici, non? Du centre l'année passée. L'année passée, ok. Maintenant là, quand tu es en examen, là, on t'a donné une épreuve. Le problème que tu as eu genre, résoudre. oui, qui est venu dedans surprise là, qui a été surprise pour toi là, c'est quel genre de problème? Et comment tu as été dans ce moment là? Bon, moi je peux dire, j'ai pas eu de problème. Ouais, on parle de problème, c'est ça. J'ai pas eu de problème. Oui. Mais on dit Tu n'as pas eu de problème? J'ai pas eu de problème. Ok. Mais on dit savoir prévoir, c'est savoir adoucir les problèmes. C'est ça. Quel que soit le problème auquel tu es en face là, dis-toi que j'y arriverai. Même si c'est comment, il faut faire tout et tu oublies ça. Et tu termines ça en dernière position. Ouais. Tu restes calme, focus sur tes objectifs. Tu sais ce que tu cherches au fait. C'est ça. Et avec ça maintenant, tu vas voir que ça viendra. Les idées même viendront. Ça viendra, ok. Ce que je peux dire côté là. Magnifique, magnifique. Ok. En fait, ici, on va parler de la quatrième question. La quatrième question,
plus tard dans l'avenir, qu'est-ce que tu veux devenir? Plus tard dans l'avenir. Plus Bon. tard dans l'avenir, tu vois. Est-ce que l'entrepreneuriat t'inspire? Est-ce que salariat t'inspire? Est-ce que, genre, qu'est-ce que tu veux devenir dans le plus tard? Plus tard. Bon, moi, en fait, l'entrepreneuriat m'inspire. Mais on dit, seul Dieu sait ce que je fais. Celle-là, il y en a beaucoup. Parce que j'aime ceux qui veulent s'entreprendre, qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, en fait, je ne veux pas travailler sur quelqu'un. Oui. Mais je n'ai pas de moyens. Donc je vais commencer sous quelqu'un. Est-ce que je gagnerai? Je peux épargner ça Et pour pour investir dans l'autre pour côté. investir. De l'autre côté, ok. Pour investir. Bon, pour le moment, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais moi L'idée est tellement intéressante, c'est vrai. j'aurais aimé devenir, bon, comme je l'avais dit au début, médecin. Mais SD, il y a secrétaire de direction, puisque j'ai pris la série technique, il y a secrétaire de direction, DRH. Donc je vise pour assistant gestion des entreprises. C'est ce que j'aimerais faire. Et je vois qu'au Togo, bon, on n'a pas tellement d'études comme ça, mais si on veut, on va y aller. Ah ouais, c'est ça. Donc, Et c'est ça, les gens. La fois, il j'étais avec ma soeur. Elle a acheté un nouveau congélateur, quoi, tu vois. Et elle disait que, ouais, c'est comme ça, le pays est dur, il n'y a pas de l'argent. Je lui ai dit que c'est vrai. Je suis d'accord. Mais comment ça fait pour acheter le congélateur là? voilà. Ouais, tu as pu acheter ça, non? Ça veut dire qu'il y a un endroit, il y a quelque chose que tu peux faire pour gagner de l'argent. Ne te focalise pas sur les trucs négatifs qui n'y a pas d'argent. C'est vrai, le pays va mal, non, c'est bien ça. Tu vois, non? Le pays va mal, Ouais. les jeunes aussi ne veulent pas se forcer. Il y a ça aussi. Oui, c'est ça, comme ça. Il y a ça aussi. Ok, en fait, on peut dire que la toute dernière question, ou bien deuxième, après, ouais, c'est ça. En fait, si tu as un conseil à donner, une petite soeur ou bien un petit frère qui est en classe de genre troisième, bien coupe mère, genre, disons, on peut dire classe de choses, troisième, il va entrer en lycée, tu vois, non? Oui. C'est quelle genre d'orientation que tu vas l'orienter? Si je peux, il y a une chose que je peux vous conseiller, mes chers amis, ne comptez sur personne. Même si vous avez une personne là, ne comptez jamais sur personne. En fait, comptez sur vous-même, quoi. Ouais. Il faut compter sur soi-même. Mais il faut pas être arrogant, hein? Oui, il faut être aussi arrogant. Si on va t'aider, il faut laisser moi t'aider. Non, si on veut t'aider, il faut l'accueillir à bras ouverts. Ouais. Mais si tu vois que ça te chauffe, tu demandes de l'aide. Mais une fois qu'on te refuse, mon frère, allez, t'aider. Mais il faut compter sur soi. Il faut se battre pour ses décisions, pour ses choix. Il ne faut jamais laisser quelqu'un va choisir ce que toi tu vas faire. Ok. Choisis avec de bon cœur. Parce que si tu laisses choisir pour toi, tu n'arrives pas. Ce sont les mêmes personnes qui vont te dire que tu as échoué. Tu as échoué. Donc, Ouais. frères, mes amis, mes grands soeurs, mes petits Ok. soeurs. Maintenant là, dis-moi, si un de petites soeurs ou une de petites frères est en chose, classe de lycée comme ça, genre quelle filière que tu peux la genre orienter vers la conseil quoi. Parce que il y en a plein de gens qui font en série et A4. Parce que ici là, c'est que je vais en là où je vais en venir là. L'Afrique n'a pas besoin de littéraire, de trucs comme ça. L'Afrique a besoin de construction. Tu vois, on est vraiment en retard. Tellement en retard qu'on doit avoir des choses, des ingénieurs, des grandes personnes pour faire développer l'Afrique. Tu vois, non? Ouais. C'est aussi là que je veux, genre, si tu as un conseil, essaie d'orienter à tes petites soeurs qui me suivent non pas, tu vois. Bon, il y a une chose que je peux vous dire. Rien n'est facile. Ouais. Et puis toutes les séries sont des bonnes séries. Mais personnellement, désolé, je ne minimise pas moderne. Ouais. Mais si je conseille technique, j'ai un jeu de. Ouais. Plutôt que la D. Oui. Voilà, après aussi un point. Mais vous voyez, la technique, par exemple, quand on nous offre des stages. Ouais. En vacances, je fais stage d'1 mois. Et vous pouvez demander, on peut vous dire stage d'1 mois. Ouais. Pour ça, en moderne, tu ne fais pas stage. Ouais. Donc, si tu finis, tu dois encore aller faire des stages. Oh, Alors que chez nous, c'est professionnel et En pratique. même temps, le pratique. Quand tu finis, Sur le terrain en même temps. quand tu passes ton cours, tu es embauché en même temps. Pas besoin de stage parce C'est que ça. tu as déjà fait le stage et tu as l'attestation qui prouve Ouais. que tu as fait le stage. C'est ça. Mais c'est pas ça dans Parce moderne. que le frère que j'avais invité ici, on a parlé de ça, on a parlé beaucoup de ça, quoi, tu vois, non? Ouais. Genre, on a parlé de série technique. Parce que lui il disait que c'est ça, c'est la même chose que quand tu es parti, c'est la même chose qu'il m'a partagé. Parce que, genre, il y a des frères, des sœurs, ils conseillent leurs frères, leurs petits frères d'aller quelque chose, lycée moderne, il faut faire ça, tu vas devenir journaliste. Non, on n'a pas besoin de ça. Genre, il faut que tu sois en même temps. Bien sûr, plein de gens font l'école, mais c'est pas l'école là qui genre, l'école n'est pas pour eux, c'est vrai. Mais quand tu fais technique, surtout quand tu fais série technique, tu seras avec un boulot en même temps. Tu vois, tu as avec
Le bac, déjà, tu as le bac, tu as une stratégie en même temps en tête. Tu as le bac professionnel. En même temps, tu vois. C'est très important. C'est pour ça qu'il est d'université, il faut choisir à votre place. Choisissez vous-même ce que vous voudrez faire. Ouais. En fait, c'est ça. C'est ça, ok. Et tu as un conseil à donner à une communauté. Bon. Conseil, j'ai plus de simple conseil. Battez-vous pour vos rêves. Ouais. Et je pouvais ajouter une chose. Il y a des gens qui passent leur temps à dire que ceux qui sont en G2 là, que sont des paresseux. Il faut vous dire que rien n'est facile dans la vie. C'est clair. Venez voir comment on souffre là-bas. Ouais. Pas parce qu'on est allé, c'est pas paresseux. Non. Non, merci. Maintenant, non, je vais ajouter quelque chose. Okay. Quand tu as été la première des choses là, quel genre de. Qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, en fait, je m'attendais à ça, mais je ne m'attendais pas à ça. Ouais. J'ai remercié vraiment Dieu, j'ai remercié. Ouais. Parce qu'elle a été la première de choses centre. Ça c'est top. Moi, je n'ai jamais avoir ces choses-là, cette promotion, un truc comme ça. Non. Elle a pu faire ça. J'étais émue. Ouais. En fait, je ne peux pas vous dire ce que je ressens pas. Ouais. Parce que si une personne n'a pas, il ne peut pas expliquer comment il l'a présenté. En fait, j'ai remercié Dieu. Ouais. Bon, Ok. Je vais profiter en même temps pour remercier mes abonnés. On a fait 1000 abonnés. Ça, c'est beaucoup. Parce que c'est 1000 personnes. C'est 1000 personnes. On compte d'aller jusqu'à 100 000, 1 million, 10 millions même. C'est vrai. Mais l'objectif est long. Mais c'est juste pour vous remercier. Merci pour votre soutien et tout ça. On attend vos commentaires. Et on est à la fin. Comme toujours, laisse les gens dire ce qu'ils veulent et contente de ce que tu as. Merci. Toi qui as quelque chose à ajouter? Ok, merci.